Les revenus de l'État fondent avec le ralentissement économique. Hydro-Québec exporte moins. Les négociations avec les syndicats ont forcé le gouvernement à signer un chèque de plus de 15 milliards sur 5 ans. Et ajouter à cela une croissance démographique plus importante que prévu avec l'immigration. Ça pourrait être le déficit le plus élevé en dollars. 11 milliards de dollars dans le rouge après versement au Fonds des générations. C'est un budget exigeant et responsable dans un contexte économique difficile. Le ministre des Finances croit que le Québec pourra retrouver l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Mais il faudra attendre encore 1 an avant de connaître le plan d'Éric Girard qu'il annoncera au prochain budget. Pourquoi au budget 25-26? Parce qu'on anticipe que les conditions économiques seront meilleures. Le retour à l'équilibre budgétaire nécessitera des gestes réels, mais c'est gérable. Le gouvernement est pris avec un déficit structurel, difficile à éliminer, mais il ne peut pas recourir aux compressions. La population vieillissante et vulnérable le force plutôt à investir 3,7 milliards de dollars en santé et plus de 800 millions pour les élèves, entre autres pour les aider à reprendre leur retard pédagogique accumulé après la pandémie et la grève. 80. Au total, près de 9 milliards sont injectés dans les services publics d'ici 5 ans. En ce qui concerne l'accès au logement, Québec considère avoir déjà annoncé des mesures. On n'y retrouve rien de bien nouveau dans le budget pour pallier cette crise. La mesure dont je suis le plus fier dans ce budget... Sa fierté, c'est l'élimination complète de la réduction de la rente de retraite pour les aînés de 65 ans et plus en situation d'invalidité dès le 1er janvier 2025. La pression exercée par les organismes qui les représentent a visiblement fonctionné. L'appel à l'aide des banques alimentaires du Québec a aussi été entendu. 40 millions de dollars sur 2 ans sont prévus pour appuyer l'organisme. Maintenant, où trouver l'argent pour rééquilibrer les finances? Il faut continuer d'améliorer la performance de l'administration publique. Ce sera une des clés pour être capable de respecter nos niveaux de dépenses. Le Conseil du Trésor espère récupérer 2,9 milliards de dollars en misant sur l'efficacité de l'appareil gouvernemental. Il compte aller chercher 1 milliard en révisant l'aide fiscale aux entreprises. C'est qu'on va regarder pourquoi ces mesures-là ont été mises. C'est quoi leur efficacité aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours nécessaire? Les sociétés d'État devront aussi faire des efforts d'optimisation totalisant un autre milliard de dollars. Québec songe même à limiter la croissance de ses effectifs. Il faudra s'assurer de ne pas affecter les services à la population. C'est la règle cardinale de tout ça. 300 millions de dollars proviendront de nouvelles taxes sur le tabac. Une première hausse en vigueur dès demain, l'autre à partir du 6 janvier 2025. 2 dollars par cartouche de 200 cigarettes. Pas question cependant d'augmenter la taxe de vente du Québec. On vient de baisser les impôts, là, fait qu'on les remontera pas. Se serrer la ceinture au maximum tout en maintenant le financement des missions de l'État sans pour autant perdre le contrôle des finances publiques. Le grand défi d'équilibriste du gouvernement Legault. Ici Véronique Prince, Radio-Canada, dans le huis clos du budget à Québec.